Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Huans A101, un tout petit smartphone avec un prix minuscule, mais des caractéristiques, vous allez le voir, plutôt satisfaisantes compte tenu de son prix. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook pour poser toutes vos questions. Allez, c'est parti, on attaque par la présentation extérieure de notre Huans A101. Alors, c'est un téléphone, vous le voyez, en finition blanche, avec ici un contour qui est en... Alors c'est du plastique, ne vous attendez pas à du métal, c'est un contour plastique, avec un aspect métal quand même, qui est plutôt agréable. Donc une finition qui est correcte. À l'arrière, on a une coque en plastique avec un aspect un peu peau de pêche, c'est assez doux, c'est agréable au toucher. Ça ne glisse pas, surtout, sous les doigts, et puis ça ne prend pas les marques de doigts, donc c'est plutôt un très bon point. On va retrouver ici la caméra avec son LED flash, la marque Huans, le modèle A101, et puis on va pouvoir évidemment ouvrir le capot arrière. Ici, au-dessous, la connectique micro USB avec, vous le voyez ici, la grille pour le microphone et le haut-parleur. Sur le côté gauche, absolument rien. Et sur le dessus, la prise jack 3.5. Donc le minimum, vous voyez, pour l'extérieur. Sur la face avant, on va retrouver une caméra frontale, les sensors, nos boutons qui ne sont pas rétroéclairés, 3 boutons physiques, mais qui ne sont pas rétroéclairés, et pas de LED de notification, malheureusement, ça sera un défaut sur ce modèle. Évidemment, il a d'autres petits défauts, mais en tout cas, sur la partie extérieure, voilà, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas au moins une petite LED de notification. L'écran est un écran 2,5D, donc avec les bords légèrement arrondis. Il est plutôt joli, avec, vous le voyez, les bordures blanches, puisque c'est un appareil en finition blanche ici, donc les bordures blanches recouvrent, ce qui fait qu'on n'a pas le cadre noir qui apparaît, donc c'est plutôt sympathique. On va prendre les mesures de notre téléphone. Alors, on est sur un appareil qui mesure 71 mm de largeur pour une longueur de 143 mm, une épaisseur, alors il est relativement épais, on est autour du centimètre pour l'épaisseur, un tout petit peu en dessous du centimètre, il est quand même relativement épais. C'est un écran de 5 pouces. Et à l'intérieur, donc on va pouvoir ouvrir, vous voyez, grâce à la petite encoche ici. Donc la coque arrière tient plutôt bien, elle est neuve, donc elle est assez difficile à déclipser la première fois. Ici, donc une coque arrière qui est souple, mais pas excessivement fine. On a déjà vu des coques plus fines et plus souples que ça. Là, elle ne donne pas une impression de fragilité particulière. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver une batterie amovible. Donc, une batterie qui est donnée pour 2450 mAh. C'est plutôt correct si c'est bien la vraie capacité de la batterie. Pour ça, il faudra voir à l'usage. La batterie donc est amovible, ça c'est plutôt un bon point. Ensuite, vous allez retrouver un emplacement ici micro SD et 2 emplacements micro SIM. Donc c'est bien un téléphone qui est double micro SIM plus micro SD avec sa batterie amovible. L'avantage de la batterie amovible, c'est que éventuellement vous pourrez trouver une batterie de secours pour pouvoir la remplacer au cas où elle ne tienne pas la journée. 2450 mAh, c'est un peu léger pour un appareil de 5 pouces si vous avez une utilisation intensive, mais évidemment sur ce type de modèle, ça sera plutôt pour un public qui a une utilisation raisonnable de son téléphone. On n'est pas sur des téléphones qui sont destinés vraiment aux geeks qui passent leur journée à surfer, à voir des vidéos, à jouer à des jeux, etc. Là, on est plus sur un modèle vraiment basique. Peut-être que si vous êtes parent, ça peut être le téléphone que vous achèterez pour vos enfants, ou alors pour une personne qui a simplement besoin d'un téléphone avec quelques fonctions de smartphone, mais surtout la possibilité d'être joignable à tout moment.
On va s'attaquer à la partie donc software. Avant, je vous précise le poids de l'appareil. Il fait 161 grammes sur la balance. C'est relativement lourd hein, pour un appareil de ce gabarit. 161 grammes, on le sent bien dans la main. Mais comme il fait que 5 pouces, eh bien, il va bien tenir en main. Donc ça, quelque part, ça contribue à une sensation de qualité. On allume donc notre écran ici. Donc on déverrouille. Alors l'écran, c'est bien un écran en verre. À la pression, il tient plutôt bien. Hein. On n'a pas de marques qui apparaissent hein, lorsqu'on appuie sur l'écran. Donc ça veut dire que la dalle n'est pas trop proche de l'écran. Il n'y a pas d'effet d'écrasement. Donc c'est plutôt pas mal. L'ensemble de l'appareil est relativement fluide. Hein. On a une très très belle qualité d'image. On peut augmenter la luminosité, évidemment sur la vidéo ça ne se verra pas, mais l'écran est assez brillant et vraiment le rendu de l'image est très joli. On va aller voir tout de suite eh bien, le benchmarking de cet appareil. Alors je vous baisse un petit peu la luminosité comme ceci. Le benchmarking donc de notre téléphone. Ici, un score de 23 876 points. C'est un tout petit score, c'est normal. On est sur une petite config. On va aller voir dans le détail. On a bien affaire à un UHANS A101. La version Android, c'est du 6.0. Le processeur, un MediaTek MT6737. La partie graphique est animée par un Mali T720. La résolution d'écran, c'est de la HD, 720 par 1280. C'est tout à fait correct hein, pour un écran de 5 pouces. La caméra arrière fait 8 mégapixels. La mémoire, alors, point faible de cet appareil, vous le voyez, la RAM, 1 Go de RAM seulement. Vous ne pourrez pas faire beaucoup de multitâches avec, hein, il faudra penser à fermer régulièrement les applications, mais ça ne vous empêchera pas d'utiliser la plupart des applications de manière normale. Simplement, il faut penser à refermer vos applications au fur et à mesure. Pour le stockage, là, on est sur une toute petite capacité, vous le voyez. Alors, on a deux partitions. Une partition pour le système avec donc 3,4 Go et une partie pour la mémoire, donc une partie où vous pourrez installer vos applications et une partie pour stocker vos photos, vos vidéos, etc. Vous voyez, on a un peu plus de 3 Go dans chaque partition. C'est léger, évidemment, on peut étendre la mémoire grâce à la carte micro SD. Attention, là aussi, hein, vous ne pourrez pas installer des applications à l'infini et des vidéos à l'infini. C'est à prendre en compte. Ensuite, eh bien, au niveau du processeur, donc notre MediaTek MT6737, c'est un quad-core cadencé à 1,25 GHz. On va aller regarder le fonctionnement dans le détail, vous le voyez, nos processeurs se mettent bien en sommeil, pas de souci, donc 1 ou 2 cœurs actifs lorsque on est sur une utilisation faible, hein, et puis ensuite ça se rallume au fil des besoins. Ensuite, pour la partie graphique, notre Mali T720, la résolution, je vous l'ai dit, 720 par 1280, une densité de pixels de 320 dpi, c'est correct, sans plus, ça donnera une bonne définition d'image, sans être évidemment dans l'excellence. On va aller voir le multitouch. Le principe, eh bien, on met un maximum de doigts sur l'écran. Là, on regarde combien on a de points de contact. Ici, donc. Alors, c'est pas évident sur un écran de 5 pouces, mais vous le voyez, je pense que vous avez compris qu'on est sur du multipoint à 10 points. J'arrive à mettre 9 doigts sur l'écran, ici, sinon, allez, on monte pas à 10, si, voilà, ça y est, on a réussi à monter à 10 points, donc on est bien sur du multitouch avec 10 points, ça c'est quand même un très très bon point, ça veut dire que on ne nous a pas mis dans cet appareil un écran bas de gamme, on a mis un écran avec du multipoint à 10 points,
Ce qui veut dire que vous aurez une excellente réactivité de l'écran. Il va bien prendre en compte les différents points de contact et il va être très fluide dans l'utilisation que vous en aurez. Donc c'est assez surprenant hein, pour un appareil de ce prix-là, mais voilà, on a un très bon écran, un très bel écran, et c'est plutôt un excellent point. La caméra arrière fait 8 mégapixels, la caméra frontale fait 5 mégapixels. Pas de NFC sur cet appareil. Au niveau des capteurs, là, on a le capteur d'accélération, on a le gyroscope, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, et ça sera tout. Évidemment, le minimum au niveau des capteurs. Vous n'aurez pas de boussole. Attention à ça, hein, ça peut être un point qui est important pour certains d'entre vous. Pas de boussole sur cet appareil. On va ressortir de là et aller voir donc au niveau des numéros IMEI, étoile dièse 06 dièse, deuxième IMEI en 35, ensuite le mode ingénieur, étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Là vous le voyez, on n'a pas accès au mode ingénieur. Donc pas de possibilité d'aller vérifier nos bandes de fréquences. Sachez que c'est un appareil qui a double SIM et il est donné par le fabricant comme 4G. Donc c'est un téléphone qui est 4G. Vous aurez une SIM en 2G et une SIM avec toutes les fréquences 4G, hein, le B1, le B3, le B7, le B8 et le B20. Au niveau des fréquences 3G, le 900, le 2100 et puis toutes les fréquences 2G. Donc un téléphone qui est complet pour une utilisation en France sur la plupart des antennes 4G sans aucun problème. C'est un excellent point hein, pour cet appareil, donc il est full 4G. Et par contre, sur la deuxième SIM, vous n'aurez que la 2G. On continue avec donc les menus. Alors vous le voyez, on a un menu centralisé. Hein, on le voit de moins en moins, ça. Il y a beaucoup de modèles qui ont toutes les icônes sur l'écran d'accueil. Ici, bah, vous le voyez, les menus sont rangés. Donc, directement, on va accéder à toutes les applications installées ici. Vous avez tout ce qu'il faut, hein, le Play Store, etc., Maps. On a, alors, au niveau des paramètres, vous le voyez, on est sur du Android 6.0. On a le téléchargement turbo, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des notifications, vous n'avez pas de LED de notification, attention. Vous avez des paramètres Smart. Alors, quels sont les paramètres Smart? Vous avez l'adaptation de la luminosité, des gestures, la capture d'écran à 3 doigts, les contrôles aériens. Donc, grâce au capteur qui se trouve en façade, vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités sans toucher directement à l'écran. C'est plutôt pas mal. Ensuite, eh bien, rien d'exceptionnel, hein, vous le voyez, on est sur quelque chose d'assez basique. On a vraiment des fonctions de base, hein, une version Android qui n'a pas été beaucoup modifiée. En même temps, on a toutes les fonctions nécessaires hein, pour un téléphone qu'on utilisera au quotidien. Je continue donc sur la partie GPS maintenant. La partie GPS, alors je vous ai fait une capture d'écran, ça va aller plus vite. Ici, donc en conditions intérieures, avec une vingtaine de secondes hein, de délai, le GPS met un petit peu de temps quand même à se caler. En revanche, vous le voyez, on a une bonne détection. On est à l'intérieur, 7 satellites utilisés, ça vous donnera une bonne triangulation avec une précision, vous voyez, de 5 mètres. C'est correct. C'est pas extraordinaire, mais ça reste correct. On va aller maintenant voir sur la partie photo de notre téléphone. Donc la partie photo, eh bien, alors, on va prendre notre personnage. On est en condition intérieure. Alors, je vous cache pas hein, que d'emblée, on se doute bien que la partie photo sera pas un gros point fort de ce téléphone. On va tester
avec le flash. Voilà, nos deux photos et on va aller regarder le résultat. Donc, première photo prise sans flash, en intérieur avec des conditions de luminosité assez faibles. On voit qu'on a une photo qui granule énormément, hein, vous voyez. Une photo vraiment d'une qualité médiocre en intérieur. En extérieur, vous arriverez à avoir des photos correctes, mais sans plus. Vous le voyez, l'image... alors, là, évidemment, à la vidéo, c'est pas évident, hein, ça écrase aussi un petit peu les couleurs. Néanmoins, voilà, on a une restitution des couleurs qui est assez approximative, on va dire, hein. En revanche, là, avec le flash, là, on a une bien meilleure restitution des couleurs. On a des couleurs qui sont plus fidèles à la réalité. La qualité d'image est améliorée sans être extraordinaire. On arrive à avoir une image qui est correcte. Voilà. Donc, on va pas dire que c'est un point fort, l'appareil photo sur ce modèle-là, mais il s'en sort pas si mal que ça, hein. C'est un appareil photo qui conviendra pour un usage courant, pour quelqu'un qui, évidemment, ne veut pas devenir photographe professionnel avec son téléphone. On va poursuivre avec la partie sonore. Alors, je vous lance le benchmarking 3D d'Antutu. Et on va regarder donc la qualité vidéo et puis également écouter la restitution sonore. Vous le voyez, hein, le haut-parleur ici se trouve bien de ce côté-là. Évidemment, vous le voyez, hein, une image qui saccade beaucoup. Alors, on coupe. Donc, au niveau vidéo, on a évidemment un appareil qui a des capacités graphiques moyennes, on va dire, hein, rien d'exceptionnel. Au niveau sonore, on a un son qui est assez fort. En revanche, il est un petit peu métallique, pas un son de très grande qualité. Vous ne pourrez pas évidemment rivaliser avec des appareils haut de gamme sur la partie sonore. Globalement, donc cet appareil-là, eh bien, il offre quand même une impression plus que correcte. On voit que Uhance a cherché à insister sur certains points, notamment la qualité de l'écran, qui semble-t-il a été vraiment la priorité. On a un bel écran 2,5D, vous voyez, un écran en vert 2,5D, avec une très belle qualité d'image, un bon rendu, une luminosité qui est tout à fait correcte. On a également eh bien, un multitouch qui fonctionne très bien. Au niveau de la partie photo, vidéo, eh bien, c'est évidemment un capteur de seulement 8 mégapixels. C'est pas un capteur de très très grande qualité. L'appareil est OTG, c'est important de le préciser. Sur la plupart des modèles, je vous le précise pas parce que ça va de soi. Ici, on est vraiment sur un appareil basique d'entrée de gamme, mais il est quand même OTG. Il est double SIM. Il a une batterie qui est un peu petite, mais qui suffira si vous n'avez pas un usage quotidien, je dirais, intensif. Vous voyez, sur la longueur de ce test, là, on a perdu 2 à 3% de capacité de batterie. Donc ça reste correct. Pour une utilisation quotidienne, ça pourra tenir une journée si vous n'êtes pas un gros utilisateur, un gros consommateur, notamment de vidéos et de jeux. Globalement, moi, cet appareil me laisse une très bonne impression. Ne vous attendez pas, évidemment, à avoir un téléphone haut de gamme, mais pour un entrée de gamme en 5 pouces, eh bien moi je vous le conseillerais si vous voulez soit l'utiliser en second téléphone, en téléphone d'appoint, de remplacement, si votre Samsung est en réparation par exemple, eh bien ça peut être une vraie solution de dépannage. Ça peut être également une solution pour un premier téléphone, pour un enfant ou pour quelqu'un qui n'est pas un gros utilisateur de téléphone. Et
Au niveau du prix, surtout, c'est un téléphone qui a un prix qui est quasiment imbattable, avec un prix inférieur à 60 euros. Et oui, c'est un téléphone qui est vendu moins de 60 euros. Donc pour moins de 60 euros, avoir un 5 pouces en 4G avec un très bel écran, une toute petite capacité mémoire, ça sera peut-être le point faible vraiment de ce téléphone, hein, la capacité mémoire, mais la possibilité d'étendre la mémoire grâce à la carte micro SD, eh bien pour moi, c'est un appareil qui donne vraiment satisfaction, en tout cas sur le rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine présentation. En attendant, n'oubliez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.